Vampires énergétiques, comment les reconnaître et comment s'en protéger? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Juste avant, je t'invite à t'abonner à la chaîne et en échange, je t'offre une guidance gratuite avec les guides protecteurs. Et pour ça, regarde la vidéo jusqu'à la fin. Je vais te communiquer un lien pour demander ta guidance. Alors, les vampires énergétiques. Peut-être remettons les choses dans leur contexte. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous ne sommes pas qu'un corps physique, nous avons aussi un corps énergétique. Et ce corps énergétique, comme notre corps physique, a besoin de se nourrir. Naturellement, l'homme se nourrit avec les énergies de la Terre, les énergies telluriques, dans un processus naturel. Sauf qu'il y a des personnes qui ne savent pas se sourcer naturellement et qui ne savent donc pas se remplir d'énergie et qui utilisent du coup des stratagèmes. Attention, ce sont bien des stratagèmes inconscients pour aller voler l'énergie des autres. Ce type de personnes, on les reconnaît comment? Vous avez les personnes qui sont hyper dans le mental et hyper égocentrées. Ce sont des personnes qui sont tout le temps en train de se plaindre et qui ramènent tout à elles. C'est le genre de personnes, quand vous les rencontrez, quand vous les voyez ou quand vous devez les voir, tout simplement vous n'avez pas envie parce que vous savez que quand vous les voyez, vous êtes vidé. Elles vous pompent littéralement votre énergie. Et vous le dites, elles me vident. C'est typiquement aussi, pour les reconnaître, quelqu'un de votre entourage qui vous appelle est là, mais vous n'avez pas du tout envie de répondre parce que rien que par téléphone, vous savez que cette personne va vous pomper toute votre énergie. Donc ça, c'est un type de vampire énergétique. Il y a aussi tous les manipulateurs, je catégoriserai plus les pervers narcissiques, qui vont, par leur intention, vous détourner de vous. C'est-à-dire qu'en vous faisant culpabiliser, en attirant l'attention sur eux, bien le processus énergétique va faire que vous allez leur donner votre attention et votre énergie. Bien, c'est de savoir comment s'en protéger. Alors, comment se protéger de ces personnes qui pompent littéralement nos batteries? Il y a plusieurs techniques. La première, déjà, c'est d'avoir conscience que vous êtes face à un vampire énergétique. Le fait d'en avoir conscience, ça diminue d'au moins 50% le phénomène de transmission d'énergie. La deuxième, ça va être vous de vous détacher de cette personne, c'est-à-dire porter votre attention sur autre chose. Vous pouvez vous toucher les mains, vous tourner les mains, bouger vos pieds, vous recentrer sur des parties physiques de votre corps de manière à ce que votre attention reste sur vous. Vous pouvez également croiser les bras et vous tourner, ne pas être en face à face. Parce que quand vous êtes en face à face, vous avez vos centres énergétiques qui communiquent comme ça et donc l'énergie va partir de là. Donc si vous êtes de côté, les bras fermés, vous avez beaucoup plus de chances de garder votre énergie. Dans tous les cas, si quelqu'un vous vide, ce qu'il va falloir faire, c'est du coup vous re-remplir. Donc pour se remplir, il va falloir vous ancrer, visualiser des racines dans les pieds, que vos pieds s'enfoncent dans la terre, sentir cette énergie qui remonte en vous. Vous pouvez également, par une méditation, vous prenez 5 minutes, vous fermez les yeux et sur chaque inspiration, vous vous sentez remplir d'énergie, remplir de lumière. Et ensuite, vous avez aussi, vous pouvez faire tout ce qui est pratique de yoga, toutes ces pratiques qui activent tout simplement l'énergie vitale pour réactiver tout ça.
Je pense que j'ai fait le tour. J'ai peut-être oublié des choses parce que j'ai pas préparé la vidéo. Mais dans l'essentiel, vous savez tout. Ce sont les personnes qui vous vident, les personnes qui attirent votre attention et qui vous décentrent. Donc, pour pallier ça, il suffit de vous recentrer, de contrer. Si ces personnes, par contre, je reviens là-dessus rapidement, quand c'est un inconnu, c'est pas très grave, on a facilement l'opportunité de bifurquer et de couper court aux conversations. Mais si c'est quelqu'un de votre entourage, vos parents, un frère, une sœur, quelqu'un de proche, utilisez ces techniques-là et peut-être faites-lui remonter ces informations. Expliquez-lui qu'il vous vole votre énergie tout simplement et que ça vous épuise de l'écouter. Alors, ça peut créer des catastrophes et des conflits, mais finalement, vous n'êtes pas responsable des émotions des autres. Vous êtes responsable de vos propres émotions et vous êtes responsable de votre bien-être. Donc en se séparant, en remettant les choses dans leur contexte, on peut se protéger et avancer. Du coup, si vous êtes toujours là et que vous souhaitez bénéficier de votre guidance gratuite, je vous propose de m'envoyer un mail sur l'adresse qui va s'afficher en dessous sur lcchab@live.fr, de vous abonner et vous m'envoyez un mail, vous me dites je me suis abonné, je souhaite recevoir ma guidance et je reviens vers vous très vite. Merci, merci, merci. Je vous envoie plein d'énergie.